Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du voleur et plus précisément le voleur heal en PvP, heal ou support. Donc, c'est une particularité du voleur spectre de l'extension End of Dragon qui a la capacité, avec son arme sceptre, de choisir entre cibler un allié ou cibler un adversaire. Si ça cible un adversaire, ça fait des dégâts et applique des conditions. Si ça cible un allié, ça applique de la barrière et potentiellement des bonus. Donc généralement, les compétences se présentent comme ceci, avec la partie offensive cible ennemi et la partie cible allié. Donc on voit qu'on peut donner de la barrière, on peut soigner, on peut donner des buffs. Et du coup, j'ai pas mal creusé la question sur le voleur heal en PvP. Ça fonctionne. Il y a certaines subtilités qu'il faut connaître au niveau de la maîtrise des différentes possibilités qu'on a. Et du coup, je vais vous présenter pourquoi et ce qu'on peut en faire. Donc tout d'abord, si on regarde l'archétype en lui-même, donc au niveau du spectre, directement, on a le premier point de talent qui fait qu'en fait, au lieu d'avoir notre larcin habituel, cette fois le larcin ne vole pas de compétences, mais remplit une jauge de forme de linceul comme les nécromanciens. Donc ça remplit une forme de linceul et ça applique toujours les conditions que l'on pouvait appliquer selon l'arbre de talent qu'on choisit. Et donc ici, quand je cible un adversaire, je vais voler deux de ses buffs, appliquer fureur, rapidité, pouvoir x3 et vigueur à moi ainsi que 4 alliés autour. Je vais regagner 2 points d'initiative et je vais aussi appliquer à l'adversaire lenteur, vulnérabilité et stupeur. Donc c'est pas mal, c'est un bon engage. Faut penser que ça a un cooldown faible. Ce n'est que 16 secondes de cooldown en PvP. Donc c'est vraiment à utiliser dès qu'on le possède. Sauf dans certains cas où vraiment vous allez chercher à voler le buff particulier euh, de votre adversaire parce que vous voulez pas qu'il se mette de la stab ou ainsi de suite. Il faut aussi penser que le larcin cette fois-ci, donc qui s'appelle Siphon, peut se mettre sur un allié. Et si vous le mettez sur cet allié, vous lui appliquez directement de la barrière basée sur votre stade de guérison. Par contre, ça crée aussi un lien avec cet allié, un lien privilégié qui fait que quand vous serez en forme de l'ombre, dans le linceul, vos compétences vont soigner et dispel des altérations à l'allié lié en priorité. S'il n'y a aucun allié lié, ça va prendre le premier allié le plus proche de vous en fait. Donc il faut penser que si à un moment donné vous faites un duo et que vous êtes en audio et que vous n'avez pas le temps de cibler quelqu'un qui est derrière vous, votre allié qui vous dit attention j'ai un problème, vous pouvez quand même savoir que si c'est votre allié lié, vous aurez un effet sur lui sans avoir à vous retourner, sans avoir à contrôler cette partie-là. Donc tout l'intérêt du voleur heal, c'est en fait qu'on applique de la barrière en permanence. Le sort numéro 1 va infliger à chaque fois de la barrière, donc 405 de barrière ici selon mes statistiques, et donc un projectile, puis deux projectiles, puis trois projectiles. Ça fait 6 projectiles qui appliquent 405 de barrière. C'est sympa, mais vous allez dire c'est pas énorme non plus, ce qui est vrai, hein. Surtout que la barrière ne va pas durer extrêmement longtemps. Là où c'est intéressant dans le voleur, c'est que quand on applique barrière à quelqu'un avec la classe spectre, nous avons cette compétence qui s'appelle le venin de bouche pourrie, c'est-à-dire que chaque tic de barrière appliqué à un allié va lui mettre une stack de venin de bouche pourrie, donc c'est un buff, comme un venin utilitaire, qui va pendant 10 secondes permettre que la prochaine attaque, le prochain dégât que cet allié fait, va appliquer tourment pendant 2 secondes à l'adversaire. Vous allez me dire, c'est bien, c'est pas énorme, mais là on parle de heal en fait. En fait, il faut penser que le heal va se faire sur le venin dans cette spé. J'en parlerai tout à l'heure pourquoi. C'est donc super important d'appliquer les stacks de venin. Donc
Une fois qu'on a compris un peu le principe de remplir la jauge et ainsi de suite, donc avec le fait qu'on a le larcin qui est devenu cette compétence de siphon, on a trois choix dans les utilitaires. Donc je vous explique vraiment pourquoi j'ai choisi cet arbre de talent et pas un autre, hein. Parce que j'ai testé vraiment toutes les combinaisons possibles et je vous explique la logique derrière la démarche. Le premier, ça transforme des dégâts d'altération en guérison. Franchement, c'est bien. Mais par rapport aux deux suivants, il y a mieux. Le deuxième, donc celui-ci, il a un cooldown de 300 secondes, mais c'est une seconde vie. C'est-à-dire que vous remplissez votre jauge de larcin, de linceul de l'ombre, vous remplissez cette jauge, et lorsque vous subissez un coup fatal, d'un seul coup, vous allez passer en larcin, et du coup, vous allez avoir une seconde barre de vie, hein, tout simplement, avec des nouvelles compétences qui font très mal, donc surtout si vous jouez full DPS, ça c'est très très fort comme talent. Ça a un 300 secondes de cooldown, mais c'est une seconde vie, et donc en PvP, parfois ça change totalement la donne. Ça vous heal à 100% de vos points de vie. Le deuxième point sympathique, c'est que si jamais on est en forme de linceul et qu'on a un allié proche qui est lié, et que cet allié lui aussi subit un coup fatal, ça va consommer la jauge de linceul qu'on avait, et du coup ça va le soigner aussi au lieu de le mettre au sol. Donc voilà, en gros, c'est une seconde vie pour vous, automatique, pour votre allié, si vous avez le réflexe de vous mettre en forme de l'ombre juste avant qu'il se fasse down, avec un cooldown de 300 secondes. Franchement, selon les situations, c'est très très fort. Maintenant, pourquoi je prends le dernier talent? Ce talent fait que le temps que je passe en linceul de l'ombre, donc en forme de l'ombre, toutes les secondes, je vais gagner une stack, jusqu'à 5 stacks. Quand je vais quitter volontairement, je parle pas, ça ne marche pas si l'épuisement de la jauge arrive jusqu'au bout. Il faut que ce soit un quitter volontairement la jauge. Si je quitte volontairement cette jauge, je vais soigner de 6,5% là, pas x5 les PV max que je possède, et si j'ai déjà tous mes PV dans le heal, ça va se transformer en barrière, et ça fait ça en AOE. Ce qui veut dire qu'en fait vous engagez un combat, vous voyez que la situation, soit on va prendre cher, soit on a besoin d'être tranquille, ou ainsi de suite. Vous passez en forme de l'ombre, vous faites votre cycle de 5 secondes, vous quittez la forme de l'ombre, et vous ainsi que tous vos alliés vont être soignés de 50% de vos points de vie à peu près. Et c'est très très fort pour vous remettre en PV pour tanker un point, même tenir vous-même. Et c'est très très fort parce que tous vos alliés autour, les 4 alliés, vont bénéficier soit d'un soin aussi complet, soit de 50% de leur PV en barrière. Voilà. Et donc personne ne crache dessus. Il faut penser que ça, c'est à chaque fois qu'on passe en forme de l'ombre. Il faut à peu près 8 secondes de cooldown pour la forme de l'ombre, et en 8 secondes, on a le temps de la charger la jauge. C'est-à-dire que toutes les 8 secondes plus 5 secondes, donc toutes les 13 secondes, vous pouvez donner 50% de PV à toute votre team. Voilà, c'est très très fort. Voilà pourquoi je prends ça, parce que déjà ça me permet de rester en vie moi-même, et toutes les 13 secondes, et pas uniquement une survie personnelle alors que je suis concentré sur autre chose, parce que j'ai d'autres moyens de me maintenir en vie, et du coup je préfère prendre que toutes les 13 secondes je me heal moi et mes alliés, plutôt que si à un moment donné j'ai un problème, ça me soigne moi. Et parce que le cooldown de 300 secondes ne m'intéresse pas ici. Je vous ai déjà parlé du venin de bauge qui fait que dès qu'on applique une barrière, on applique des stacks de venin. Et le deuxième point de talent, donc si vous êtes un peu DPS et que vous jouez sur le tourment, donc ce talent là augmente la charge de linceul quand on applique du tourment, et augmente de 10% les dégâts du tourment. Ça reste tout à fait normal. Le deuxième talent, c'est lorsque vous utilisez votre larcin, votre siphon, vous gagnez plus de charge, et ça donne une meilleure barrière si vous ciblez un allié. Donc la meilleure barrière, ça la double. Ça veut dire qu'on passerait dans les 3500 de barrière,
je trouve que le gain est beaucoup moins fort que le dernier talent. Le dernier talent, c'est, je vais pas le lire dans l'ordre volontairement, toutes les foulées de l'ombre vont soigner à l'arrivée de 5% des... pas de 5%, ça va soigner à l'arrivée de là 700 de heal. Donc dès que je fais une foulée de l'ombre, que ce soit les foulées de l'ombre classiques du voleur ou un sort qui génère une foulée de l'ombre, ça va soigner moi-même ainsi que les alliés en AOE. Donc déjà ça c'est pas mal. Maintenant il faut savoir que la totalité des compétences du spectre sont des puits. Et ces puits sont tous des foulées de l'ombre. C'est que des téléportations, que des foulées de l'ombre. Donc chacun des puits, à chaque fois que vous allez déclencher, en fait vous allez avoir un petit heal de zone en plus. Donc c'est toujours très très bien pour le confort, c'est très pratique si on a besoin de se remonter rapidement, et ainsi de suite. L'autre effet extrêmement puissant, ça donne de l'alacrité à chaque fois que l'on déclenche un puits. Donc là, c'est pas uniquement sur les foulées de l'ombre, c'est sur les puits. Mais du coup, à chaque fois que l'on va déclencher un puits, qui soit offensif ou défensif, on va donner alacrité de zone. Et ça fait qu'on peut avoir une perma alacrité pour la team si on était en full puits. Ce n'est pas rentable en PvP hein, d'être en full puits, parce qu'il y a d'autres choses que je vais vous montrer qui sont pour moi plus sympathiques. Et du coup, on a la partie des puits qui va nous donner alacrité en plus de nous donner nos pouvoirs passifs. Donc cette compétence est vraiment extrêmement puissante. Maintenant, j'avais dit que les foulées de l'ombre soignaient. Donc les foulées de l'ombre qui soignent signifie que ce sort-là, qui est votre sort principal de soin, voire même de DPS dans certains cas, c'est vous exécutez une foulée de l'ombre. Et du coup, à chaque fois que vous allez DPS ou soigner quelqu'un, vous allez en plus le soigner grâce à ce talent-là. Sans lui donner alacrité, mais ça fait un soin en plus. Et c'est vraiment puissant. Pour ce talent-là, ambition de Panaku, globalement, c'est uniquement si vous lâchez une attaque furtive, vous gagnez un peu de barrière pour vous, mais c'est pas énorme. Et vous allez en lâcher principalement sur vos alliés, pas sur vos ennemis, donc ce talent ne vous sert à rien en heal. Et par contre, dès que vous passez quelqu'un fufu, même vous-même, vous allez appliquer la barrière. Donc ça rajoute du heal, ça rajoute de la survie, ça permet de tempo toujours dans la zone de fufu et ainsi de suite. Donc très pratique dans le talent. Pour le dernier talent, ici du spectre, ici c'est principalement du DPS ou de la survie. Ce qui est très intéressant dans ce talent, c'est augmente la durée du tourment de 1 seconde, donc pour le venin, donc ça augmente vraiment son DPS, mais surtout vous bénéficiez des dégâts réduits par altération de 2%. C'est-à-dire que pour chaque altération que vous allez mettre à votre adversaire, il vous infligera 2% en moins. Sachant qu'on on applique du tourment, on applique du poison, on applique de la lenteur, on applique de l'immobilisation, on applique de la stupeur, de la vulnérabilité. Donc ça va vite en fait. Et du coup ça nous permet vraiment de tanker et d'être plus puissant là-dessus. Les deux talents peuvent être valides en heal pour la deuxième partie, mais je vais expliquer pourquoi en PvP c'est le talent du milieu qui est plus intéressant. Tout simplement parce que ce talent-là fait que quand tu passes en linceul, donc en forme de l'ombre, on va transférer vers nous une des altérations de notre allié ancré, mais surtout on va dispel les altérations qu'on possède une par une chaque seconde. Il faut penser qu'il y a beaucoup d'altérations en PvP et que c'est extrêmement pratique. C'est-à-dire que si on passe en linceul de l'ombre, c'est pour avoir une deuxième barre de vie, c'est généralement qu'on a des altérations sur la figure, c'est toujours bon à prendre de se les faire dispel. Surtout que si on dispel une altération, ça va nous donner 946 là, de heal. Donc en fait, passivement, toutes les secondes, on va avoir un dispel qui va générer du heal ou de la barrière pour l'allié ancré. Enfin, c'est pas ou, c'est en même temps pour de la barrière pour l'allié ancré. Donc c'est vraiment puissant là-dessus et c'est très pratique. Il y a aussi le fait que donc avant c'était 1 seconde, hein, ils ont nerf à 3 secondes, c'est pour ça que je me suis trompé dans la description, mais ils ont augmenté le heal. Et c'est franchement très très puissant de pouvoir avoir du dispel en PvP, surtout passif. Le deuxième talent,
c'est le fait que votre larcin, votre siphon, maintenant va appliquer de la barrière à vous-même si vous ciblez un adversaire. Donc là, on a 2327 de barrière à nous-mêmes si on cible un adversaire. Ça va aussi, quand quelqu'un est au sol, lâcher le larcin dessus, va lui donner sa barrière classique, mais va aussi augmenter la jauge pour se relever de 15%. C'est pas mal quand on veut pas que nos alliés meurent et qu'on veut les remonter rapidement. L'effet un peu moins positif pour moi, quand on cherche à être heal et en PVP, alors en PVE c'est très 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 bien, mais en PVP, l'effet négatif c'est que dès qu'on fait une foulée de l'ombre, donc notre manière de heal concrètement, on va dispel la barrière qu'on a sur nous et la transférer aux alliés proches. Ça veut dire qu'on perd personnellement une énorme survie. Une énorme survivabilité, sachant que nous ne pouvons nous soigner qu'avec les foulées de l'ombre de manière passive, et que nos attaques vont soigner l'allié. Donc il vaut mieux que nous, on ait des moyens de rester en vie avec un dispel, avec du heal passif, plutôt que quand on se met bien avec de la barrière, en fait on redevient à risque en enlevant cette barrière. Donc c'est un des points qui peut être dangereux en PvP en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment l'archétype du spectre qui est un peu particulier. Il faut savoir que quand on est spectre, on a perdu des points d'initiative, on en a 3 en moins, du coup la plupart des joueurs spectre jouent duplicité tout simplement pour récupérer au moins 2 points d'initiative, pour être confortable au niveau des compétences. Il faut aussi penser que on est un buffer, on est un support, donc c'est bien de pouvoir donner des buffs, et du coup le fait de donner fureur, rapidité, pouvoir aux alliés autour, de donner vigueur et de voler en plus de avantages, ça buffera toujours l'équipe, c'est vraiment dans notre rôle, jusque là on est entièrement en phase. L'avantage aussi c'est que ça réduit le cooldown du larcin qu'on peut lâcher du coup beaucoup plus fréquemment, donc charger notre jauge plus fréquemment et mettre plus de buffs à nos alliés. Dans le dernier talent, je prends Stupeur principalement pour la réduction du temps du larcin, mais aussi parce que Stupeur, quand on est un healer, parfois ça fait du bien de savoir choper le timing de l'adversaire. On arrête de heal un petit peu, on cible l'adversaire, on lui met la stupeur, comme ça il peut pas utiliser ses compétences, on a potentiellement cancel un heal et ainsi de suite. Et du coup, on a quand même de l'effet dans la partie. C'est pour moi un peu mieux que l'initiative augmente de 2 parce que je ne vais pas faire de switch d'armes en tant que healer pendant les combats. Et faire des dégâts ne m'intéresse pas. Ensuite, le talent qui va nous aider à healer énormément, c'est l'art des ombres. Tout simplement parce que l'art des ombres augmente le temps de furtivité, mais dès qu'on passe quelqu'un furtif, ça augmente de 1% s'il est au sol sa régénération de PV, donc à chaque fois ça va être super pratique. Quand quelqu'un est au sol, en fait, on arrive, on essaie de le ressusciter, on se met fufu, il se met fufu, et du coup ça remonte très très vite les points de vie. En plus, ça soigne toutes les secondes, je crois, un petit peu plus, donc ça aide à la survie. Il faut aussi penser qu'on se déplace plus vite en furtivité, ce qui est très pratique parce que tout va se jouer sur le positionnement dans la classe. Et là, on va arriver dans le vrai débat. La totalité des vidéos, des personnes que j'ai pu interroger ou regarder sur le voleur qui voulait être un peu support ou faire des tentatives, prenez ce talent-là. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne le prends pas. En fait, ce talent fait un peu le même effet que le talent de traversée du crépuscule. Le sauvetage des ombres fait qu'à chaque fois qu'on fait une foulée de l'ombre, on se soigne. On se soigne nous de 50% du heal et on soigne les alliés de là c'est 800. Et du coup, ça fait que ça rajoute quelque chose. Ça veut dire qu'on a un heal qui se fait de 700, plus un heal qui se fait de 800. Donc pour les alliés en AOE, c'est très bien. Maintenant, ça aide aussi à la survie personnelle. C'est bien, on a un petit heal personnel de 400 de heal. Pourquoi je suis pas du tout d'accord avec ce talent? C'est parce que nous, on soigne en appliquant de la barrière. En plus des conditions de heal et un petit peu de heal. Mais principalement, tout est de la barrière. Si on prend ce sort là, on met 7 stacks de barrière. Si on prend l'auto-attaque, on met 6 stacks de barrière.
une personne globalement va tourner en heal autour de... S'il ne tape pas du tout, il aura dans les 17 à 20 stacks de venin de bauge. Et en plein combat, ça appliquera toujours 7 stacks en même temps de se soigner, 6 stacks en même temps de se soigner. En fait, on applique de la barrière et on applique le venin. Et ce que je vais chercher, c'est le venin sensu. Pourquoi? Ça veut dire que chacune des attaques de la personne qu'on soigne va appliquer tourment de par notre venin, mais va également infliger des dégâts bruts en fonction de la puissance de ce joueur, donc c'est même pas la nôtre, et va soigner en fonction de la guérison de ce joueur. C'est-à-dire qu'en gros, vous gagnez une sorte de vol de vie passif. Et ça, c'est extrêmement puissant. Si on prend en compte que ce sort-là fait une foulée de l'ombre et ensuite applique barrière, ça veut dire qu'il inflige, il met 7 stacks de barrière et une foulée de l'ombre, et donc la foulée de l'ombre soignera de 800 l'allié. Enfin, parce que justement, il aura pris ce talent-là. Mais 800, si on prend en compte la guérison qui tourne autour de 250, si on a 0 en guérison de chaque auto-attaque, ben 250 x 7, ça fait beaucoup plus que 800. Et en fait, surtout, ça fait du heal continu. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin forcément d'être là à lâcher votre compétence pour soigner en instantané. C'est vraiment le gars est midlife, vous lui appliquez de la barrière, donc c'est pas ses PV qui vont prendre, c'est la barrière, et pendant ce temps-là, il tape et il se soigne à chaque fois qu'il touche. Et ça, c'est énorme, c'est vraiment, vraiment monstrueux. Ça rajoute un peu de dégâts de leur côté, parce que ça rajoute le dégât du siphon de vie, donc l'adversaire va prendre quelques dégâts en plus, ça nous rajoute nous un effet dans la game en fait. Et surtout, ben, chaque attaque va soigner. Du coup, c'est beaucoup plus de heal, c'est pas de burst de heal, mais c'est du heal constant sur toute la partie qui sera beaucoup plus efficace que juste se téléporter avec une foulée de l'ombre sur un allié particulier qui va soigner en AOE. Et effectivement, ça, dès qu'on applique de la barrière, le gars a un petit peu de heal en plus, un petit peu de heal en plus, un petit peu de heal en plus, et la barrière permet de tempo le temps que ses PV remontent. Donc voilà pourquoi je joue ce talent-là, qui est vraiment sous-estimé et qu'il faut interpréter comme effectivement on applique un venin, et donc l'adversaire, enfin notre allié va appliquer un venin aussi. Les tests ont été faits, il a bien le vol de vie appliqué à cette personne. On a en plus de ça, dans la partie art des ombres, on régène un peu plus de PV quand on est en fufu, et on gagne de l'initiative. Donc c'est toujours pratique quand on en a peu lors du combat. Maintenant, il faut comprendre le fonctionnement. Donc l'arbre de talent, je vais vous expliquer vraiment pourquoi c'est très important de prendre ces choix-là par rapport à notre gameplay. Il y a aussi un truc qu'il faut comprendre et qui est complètement abusé, qui potentiellement devrait être nerf, c'est que le voleur, quand il soigne, n'est pas considéré comme attaquant. C'est-à-dire, étant donné qu'il ne fait pas de dégâts, il peut rester fufu. Et du coup, je joue avec le refuge ombreux et la poudre aveuglante et mon heal qui peut me mettre fufu grâce au talent d'art des ombres ici. Et je vais soigner en étant fufu. Donc tout le monde va s'acharner sur l'allié que je cible. Et moi, je suis invisible. Je peux continuer tranquillement avec mon initiative qui remonte à lui mettre toute la barrière, lui mettre les stacks de venin, lui mettre de la régénération. Et il faut penser aussi que ce sort applique célérité. Et donc en gros, l'allié que je vais cibler va appliquer des venins, se soigner en auto-attaque, avoir régénération, avoir environ 50% de barrière quand j'utilise mes sorts et pas juste mes auto-attaques, et à célérité permanente. Voilà en quoi un voleur support est extrêmement puissant. Maintenant, c'est dur à timer parce que en passant Fufu, notre compétence va se transformer en compétence de furtivité. Et la compétence de furtivité ici, ça va envoyer 9 attaques qui vont soigner sur l'allié. Ça, il a à peu près de 9000 avec le build que j'ai à l'heure actuelle. Donc si quelqu'un est vraiment pas bien, je fais poudre aveuglante, je cible l'allié et je lui envoie les 9 attaques de soins qui vont le remettre full vie.
Donc c'est pas de la barrière, ça applique pas le venin, c'est vraiment les 9 attaques, c'est du soin qui remonte très bien quelqu'un. Si jamais vous lui avez mis de la barrière, vous voyez qu'il n'y a pas d'adversaire à taper, vous voulez quand même que ça remonte les PV, il y a moyen de faire ça. Mais du coup, quand on est fufu, le personnage va vouloir, surtout si vous avez automatisé comme moi l'auto-attaque, parce que c'est beaucoup de projectiles et je vais pas appuyer à chaque fois sur ma touche 1 quand je me barre. Hein. Du coup, ça je l'automatise et il faut absolument spammer les compétences pour que les alliés ne nous... Vous voyez, je peux spammer mes compétences mais il faut pas que j'ai de coupure, sinon je passe hors fufu. C'est-à-dire que dès que je vais arrêter de taper, vous allez voir, mon perso, il va, voilà, sortir de fufu pour lâcher l'attaque de heal. Du coup, c'est ça un des points à vraiment surveiller. C'est rester fufu pendant les combats. Faut dire que ça fait beaucoup de fufu. Et pendant presque 20 secondes du combat, personne ne peut vous voir. On ne voit pas vos attaques. On voit juste le petit projectile initial. Par contre, vous pouvez vous faire toucher. Donc tout se joue avec le positionnement du personnage. Il faut penser que vos puits, donc ce puits-là qui est un puits de buff et ce puits-là qui est un puits de heal, ne vous fait pas sortir de fufu non plus, parce qu'il n'inflige pas de dégâts aux adversaires. Celui-ci, oui. Mais du coup, vous pouvez vraiment lâcher vos compétences et vivre votre vie en étant fufu et en soignant vos alliés qui vont se prendre tous les dégâts, mais on s'en fout parce que vous les soignez à fond en fait. Et vous leur donnez la célérité et le vol de vie. Donc c'est ça tout l'intérêt du voleur support heal. Et maintenant je vais vous parler juste d'un truc un peu particulier. Ce puits de bonté, il faut comprendre comment il fonctionne. Donc c'est un puits, vous voyez qu'il y a beaucoup de buffs. Chacun des buffs va être donné dans l'ordre. Et si le joueur possède déjà le buff, ça va être le buff suivant qui va être donné. Si vous commencez une game, vous lancez à 5 secondes au timer en haut pour qu'il y ait le pop de voilà, les 10 secondes de célérité qui vont vous permettre de lancer la game tranquillement. Maintenant, vous voyez qu'avec l'alacrité, ça va plutôt vite de refresh ce puits, sachant qu'il n'a que 20 secondes de cooldown, et avec l'alacrité et les autres compétences qu'on va lâcher, en gros, dans les 15 secondes, on récupère. Donc celui-là, dès qu'il est up, on peut le lâcher. C'est des jolis buffs, des trucs qui sont très utiles, et c'est pratique. Maintenant, il faut comprendre une chose. Si vous avez déjà le buff, vous allez avoir le buff suivant. Et les buffs suivants, c'est les buffs qui nous intéressent. Si je lâche à vide, on va avoir régénération, protection, résistance, rapidité, vigueur. Maintenant, si j'ai lâché avant les 3 secondes mon larcin sur un adversaire, j'ai déjà donné fureur, rapidité, pouvoir, vigueur. Donc directement, je vais passer à célérité, alacrité, je le donne de base, et résolution. Bah, donc célérité et résolution, déjà on est content hein, quand on les a. Maintenant, vous voyez qu'on donne aussi régénération juste au-dessus. Du coup, ce qui est très intéressant à faire, c'est comme vous êtes en train de soigner votre allié en canalisation avec ce sort-là en étant fufu, vous lui donnez déjà la régénération. J'ignore la célérité ici parce que vous allez la donner en zone, mais vous donnez déjà la régénération et du coup vous lâchez le puits. Et en ayant les buffs, regardez, si je mets mes autres larcins, je vais directement mettre une célérité de zone et aller chercher la résolution juste en appuyant sur le larcin. Donc au niveau des buffs que je donne d'un point de vue complet à mon allié pendant que je le soigne, c'est vraiment très important. Et vous voyez qu'on reste longtemps fufu. Donc longtemps on se prend, on a du heal en plus, on a de l'initiative qui régène et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait toute la force du voleur support, c'est que c'est un heal qu'on ne peut pas cibler. La difficulté, du coup, pour lâcher votre sort de soin, ça vous téléporte sur l'allié en un premier temps, et ensuite, ça lui donne la canalisation. Le téléporter sur l'allié fait que vous allez vous retrouver au même endroit que les AOE qu'il subit. Donc en gros, c'est vraiment votre jeu, en étant fufu, d'essayer de toujours vous replacer pour ne pas vous retrouver au cac avec l'allié et vraiment d'éviter toutes les AOE et le fonctionnement enfin de tout ce qui pourrait vous menacer. Mais vous pouvez aussi vous replacer avec vos foulées de l'ombre si vous pensez que vous êtes menacé. Vous pouvez lâcher ça dans un combat ou même rester vous-même dedans. Vous faites un larcin, vous avez pas mal de buffs et ainsi de suite. Et vraiment, on est serein. Ça demande une bonne maîtrise de comprendre ce qu'on peut faire et de où se placer.
Mais imaginez un heal qui est fufu, qui applique un impact sur la game en augmentant un petit peu les dégâts du joueur, alors que c'est pas juste je fais aucun dégât, parce qu'il y a du tourment, il y a le vol de vie avec les poisons, et qui donne célérité et tous les buffs qui vont avec. Donc voilà vraiment la force du voleur, et voilà pourquoi il faut absolument utiliser les venins sangsues, et pas cet auto de talent qui est plus utile en PvE, où les gens sont paquets dans les raids et ainsi de suite. D'ailleurs j'ai un build PvE où je le prends justement comme ça, avec aussi le dispatch de barrière, parce qu'on est beaucoup plus serein. Mais en PvP, faut penser que la personne doit être un peu autonome et doit se séparer, et du coup c'est ça qui fait vraiment toute la force du PVP. L'avantage en tant que heal, c'est que nous, si on a vraiment besoin, on peut juste laisser le truc auto-attaque, et ça va nous permettre de maintenir quelqu'un si on n'a plus d'initiative. Ce qui permet également d'utiliser la poudre noire avec le sceptre pistol pour aveugler. Quand quelqu'un est au sol, on met le blind et on achève. Si quelqu'un a un problème, on fait une poudre aveuglante et on achève, et ainsi de suite. Et du coup, en fait, on a un impact sur la game qui est vraiment le rôle d'un support en fait dans les jeux vidéo. Et du coup, c'est pour ça que le voleur heal est peu connu, peu considéré, mais vraiment très efficace en jeu. Surtout si vous avez un allié qui inflige des gros dégâts. Ça peut être un rôdeur, ça peut être un reaper, ça peut être en fait tout ce qui apprécie vraiment la célérité et a des phases de burst assez importantes, mais qui de temps en temps se retrouve un peu squishy. Bah, lui donner déjà 50% de PV en plus grâce à la barrière, c'est énorme pour eux. En plus, vous lui donnez célérité, et du coup, vous avez un burst monstrueux et un impact sur la game avec tous les buffs que vous pouvez donner, qui est extrêmement puissant et qui peut retourner complètement des games.